de Luc au chapitre 20. Et avant de lire le passage, je vous pose la question, qu'arrivera-t-il après la mort? Qu'arrivera-t-il après la mort? À quoi sommes-nous destinés? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, cela semble relativement simple, puisque nous avons non seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, avec de nombreux textes. Quelque part, on aimerait en avoir plus encore, parce que souvent, il nous reste des questions. Mais on a quand même pas mal de textes qui nous expliquent ce qui va se passer après notre départ de ce monde. Mais il faut bien savoir qu'à l'époque de Jésus, il y avait énormément de controverses sur ces sujets-là, et dans le judaïsme existaient plusieurs courants très différents, avec des approches ou des compréhensions de ce qui se passait après la mort très différentes. Alors, peut-être n'est-ce pas si différent aujourd'hui dans le monde de ceux qui se disent chrétiens. Si vous parlez aux uns et aux autres, il est fort possible que vous rencontriez des gens qui se disent appartenir à Christ et qui vous surprendront en ayant des idées sur l'au-delà assez différentes de ce que vous avez compris vous-même des Écritures. J'aimerais que nous nous tournions donc dans Luc au chapitre 20 et nous allons lire à partir du verset 27. Nous lisons: quelques Sadducéens qui nient que les morts ressuscitent vinrent trouver Jésus. Ils lui posèrent la question suivante: Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir en laissant une femme et pas d'enfant, son frère doit épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi de suite jusqu'au 7e. Et ils moururent tous les 7 sans avoir eu d'enfant. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eue pour épouse. Jésus leur dit: dans le monde présent, hommes et femmes se marient, mais que ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront comme les anges, et ils seront fils de Dieu, puisqu'ils seront ressuscités. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué lorsqu'il est question du buisson ardent. En effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que, pour lui, les patriarches sont tous les 3 vivants. Là-dessus, quelques spécialistes de la loi prirent la parole. « Tu as bien répondu, maître », car ils n'osaient plus lui poser de questions. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, Jésus a entamé la semaine qui va l'amener à la mort, au tombeau et à la résurrection. Il est rentré le dimanche dans Jérusalem sur le dos d'un ânon, et donc il s'est montré devant tous ceux qui étaient là et qui connaissaient les Écritures comme étant le Messie annoncé, puisqu'il y avait une prophétie concernant la venue du Messie, du roi, du roi messianique dans Jérusalem sur le dos d'un ânon. Le lundi, il va au temple et débarrasse le temple des marchands qui n'avaient rien à y faire. Et donc là, il se met tout de suite en désaccord, en conflit avec ceux qui vivent des revenus du temple, en particulier les Sadducéens, peut-être aussi d'autres personnes, dont les spécialistes de la loi, etc., qui ont une certaine partie de leurs revenus à partir du temple.
Et donc, le Seigneur Jésus va le lendemain, le mardi, entamer toutes sortes de controverses. Ce n'est pas vraiment lui qui les démarre, hein. C'est les autres qui le recherchent et qui essayent de le piéger maintenant. Ils essayent de faire deux choses, si possible. Une, de faire qu'ils disent par ses réponses des choses qui déplaisent au peuple, et donc que le peuple arrête de le soutenir, parce qu'ils aimeraient bien l'arrêter, mais ils ne peuvent pas, parce que le peuple est derrière Jésus. Première chose. Et deuxième chose, peut-être qu'ils disent des choses qui le mettent en désaccord avec les Romains, et ils donnent une occasion aux Romains de l'arrêter et de faire le sale travail pour eux. Donc, ça c'est le but. Et on a déjà vu une partie des controverses, hein, la question, est-ce qu'on peut payer l'impôt à César? Et vous vous souvenez que Jésus avait répondu, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Maintenant, nous avons un autre groupe de personnes. Avant, les personnes qui étaient venues le voir, c'était les spécialistes de la loi, des pharisiens, et aussi, de façon assez curieuse, les gens qui soutenaient Hérode. Bon, ça c'est un peu bizarre, normalement c'est des gens qui ne s'entendaient pas, mais là ils s'étaient mis ensemble pour essayer de piéger Jésus. Là, ici, il s'agit des Sadducéens. Et les Sadducéens, ce sont des personnes qui vont disparaître après la chute de Jérusalem. Ce sont des personnes qui sont de la classe dirigeante, considérées pratiquement comme aristocratiques. Il y a pas mal de grands prêtres qui faisaient partie de cette classe-là. Alors, il semble que le nom sadducéen est un dérivé de Zadok, donc un des prêtres de l'Ancien Testament. Et ce sont des gens qui ont tout intérêt à ce que les choses continuent sans encombre, sans difficulté, comme elles arrivent en ce moment. C'est-à-dire qu'ils sont dépendants de la paix romaine, ils veulent que ça continue, ils sont au pouvoir, ils veulent que ça continue, et Jésus est un danger. Et donc, ils vont venir, et là, ce n'est pas pour le mettre à mal vis-à-vis des Romains. Là, ils essayent de le piéger pour montrer que Jésus, en fait, que tout le monde considère comme étant un très très grand enseignant, en fait, n'est pas si fort que ça. Et donc, ils vont lui poser une question concernant une loi un petit peu curieuse de l'Ancien Testament. C'était une loi qui, en effet, avait été promulguée ou couchée, si vous voulez, par Moïse, mais en fait, qui venait d'une tradition beaucoup plus ancienne, où si quelqu'un mourait et qu'il n'avait pas d'enfant, s'il avait un frère, ce frère avait le devoir de prendre l'épouse de son frère comme son épouse, mais l'enfant qu'il donnerait à cette femme ne serait pas considéré comme son enfant, mais comme l'enfant du défunt, afin de pouvoir hériter du défunt. Donc voilà, hein, ça c'est cette loi de l'époque, et donc ils utilisent cela comme un argument pour nier la résurrection. Parce que ce sont des gens, de façon assez curieuse, qui ne croient pas à la résurrection, et en fait ils ont souvent des arguments, des batailles avec les pharisiens, parce que les pharisiens, eux, croient à la résurrection. Et donc ils aimaient poser ces sortes de devinettes, si vous voulez, de pièges. Alors je vous en donne un autre, qui n'est pas là dans la Bible, mais qu'on a retrouvé. Un des pièges ou des devinettes ou des difficultés qu'ils aimaient présenter aux pharisiens, c'est à la résurrection, est-ce que les ressuscités vont devoir se soumettre à la loi sur les purifications rituelles, puisqu'ils ont eu contact avec un cadavre eux-mêmes.
Voilà, ça c'était le genre de choses qu'ils aimaient bien faire, poser des questions comme ça, essayer de piéger les gens. Alors, je ne sais pas pour vous, mais dans le monde, peut-être certains qui comprennent quelque chose du christianisme, de notre pensée sur Dieu, essayent aussi de nous piéger en posant aussi des questions sur Dieu et s'imaginent être très très intelligents là-dessus. Donc la même chose. Et l'autre l'idée, c'est, voilà, il y a un homme, il a une femme, celle-ci meurt, pardon, celui-ci meurt, cet homme meurt, et sa femme, eh bien, va être épousée par le second frère, et puisqu'il y a 7 frères, à chaque fois, le processus continue, puisque cette femme n'a pas d'enfant, et donc, chaque frère essaie de donner une descendance au premier frère. Je ne sais pas si c'était même au second frère ou au troisième. Après, là, ça devient compliqué. C'était pas ce qu'il voulait, enfin, c'était pas la question qui était véritablement posée. C'est donc, à la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme va ressusciter, les 7 frères vont ressusciter, de qui va-t-elle être la femme? Et donc, il montre que leur compréhension de la résurrection, qu'ils nient, c'est une continuation de la vie telle qu'elle était dans ce monde. Peut-être vous avez des idées sur l'au-delà. La plupart des gens qui ont des idées sur l'au-delà n'imaginent pas les choses comme une continuation de la vie comme dans ce monde. Il y a les Mormons qui ont tendance à penser que c'est la même chose, mais pour la plupart, c'est pas l'idée. On a des idées que la vie est très différente. Pourquoi? À cause justement de l'enseignement de Jésus-Christ. Ils s'attendent à ce que Jésus soit coincé par la question. Et Jésus va répondre de façon assez énergique. Alors ici, on ne le voit pas trop. Si vous lisez le parallèle dans Matthieu et dans Marc, il commence en leur disant « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Donc, alors, Luc a mis ça de côté. Il a gardé plutôt l'argumentation substantielle de Jésus. Et celle-ci est de quoi? Il leur dit, vous n'avez pas compris, en fait, que la vie dans le monde à venir ne ressemblera pas tout à fait à la vie dans ce monde. Et là, il leur dit sur plusieurs à plusieurs niveaux. D'abord, les gens ne vont plus se marier. Pourquoi est-ce qu'on se marie? En partie, c'est pour avoir des enfants, pour qu'il y ait une nouvelle génération qui va venir. Parce que dans ce monde, on ne vit pas éternellement. On meurt. Et si on ne se mariait plus, si on n'avait plus d'enfants, eh bien, nous serions la dernière génération, et puis après c'est terminé. Mais, Jésus dit, lorsque les gens sont ressuscités, à ce moment-là, il y a quelque chose de différent. Ils ne vont plus mourir. Ils vont vivre éternellement. Ils seront comme les anges. Alors le fait que Jésus dise ils seront comme les anges, ça c'est aussi un petit coup de canif contre les Sadducéens qui ne croyaient pas aux anges non plus. Donc, ils seront comme les anges et ils seront donc les fils de Dieu, donc les enfants de Dieu, ils vivront dans sa présence éternellement. Donc voilà ce qu'il leur dit. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il continue. Alors moi, si je vous posais la question, à partir de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament, mais à partir de l'Ancien Testament, quel texte prendriez-vous pour dire qu'il y a bien la vie après la mort, pour dire qu'il y a bien la résurrection? Bon, je ne vais pas vous demander la réponse tout de suite comme ça, mais réfléchissez, et je ne suis pas sûr
moi je suis même convaincu que le texte que Jésus utilise aurait été le texte que moi-même j'utiliserais, parce que nous, il y en a quand même pas mal. Hein. On peut aller jeter un petit coup d'œil rapidement. Alors, allons dans Job. Dans Job, alors vous savez, Job, vous connaissez ce texte, dans Job au chapitre 19, où celui-ci eh bien, a une controverse avec ses amis qui lui disent que tous les malheurs qui lui arrivent, c'est parce qu'il a péché. Et que les choses pourraient s'améliorer s'il admettait ses péchés. Le problème, c'est que Job dit, mais je ne vois pas ce que j'ai bien pu faire. Non, non, ce que je vis là n'est pas la conséquence de péché. Et donc ses amis lui disent, il faut que tu te repentes, etc. Et Job est très frustré, parce qu'il voudrait bien pouvoir voir Dieu tout de suite, et lui exposer son cas, et entendre de lui pourquoi les choses arrivent. Et à un moment, il dit ceci, au verset 25, Job, chapitre 19, verset 25. Il dit, il y a plein de choses que peut-être que je ne comprends pas, mais moi je sais que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi je le verrai, prendre alors mon parti, et de mes propres yeux je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Il dit, oui, pour l'instant, je ne vois pas Dieu, il est loin. Mais je sais qu'après ma mort, quand tout est poussière, quand mon corps sera détruit, je le verrai avec mes yeux. Donc, il y a cette certitude dans le cœur de Job de quelque chose après la mort où il pourra être en présence de Dieu. Donc il a ça en lui. Alors il y a ce texte, il y en a plusieurs autres textes, mais on ne va pas aller tous les voir. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Daniel au chapitre 12, qui est certainement le texte le plus clair, mais vous avez un autre texte aussi dans Ésaïe au chapitre 27, et puis pas mal de psaumes en fait ont ce sentiment qu'après la mort c'est pas terminé, hein, et que on verra Dieu, on sera en sa présence. Mais Daniel chapitre 12 là est très très clair. Alors on va lire à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Donc là c'est l'explication de ce qui va se passer à la fin des temps. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Et là, il continue en disant, donc voilà, la fin des temps arrive, et c'est un moment de détresse absolument terrifiant. Hein. Mais les gens qui appartiennent à Dieu vont être sauvés, hein, ceux dont le nom est inscrit dans le livre. Et verset 2 dit, les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Alors là, la résurrection de façon claire est enseignée non seulement pour les justes, mais aussi la résurrection pour ceux qui sont injustes, qui vont être condamnés. Alors comment se fait-il que les Sadducéens, avec le texte de Job, avec le texte de Daniel, avec aussi le texte dans Ésaïe qu'on n'est pas allé voir, avec les psaumes, comment se fait-il qu'ils aient cette idée saugrenue qu'il n'y a pas de résurrection? Eh bien, c'est parce que ces gens-là n'acceptent comme vérité que les 5 premiers livres de la Bible. Ce qu'on appelle le Pentateuque, les livres de la loi, les livres de Moïse,
Hein? Genèse, Exode, hein, le Lévitique, le Nombre, et puis Deutéronome. Ces livres-là, ce sont les seuls livres qu'ils acceptent comme étant la vérité de Dieu. Et donc, si ce n'est pas enseigné dans ces livres, le reste, bon, c'est peut-être intéressant, mais ce n'est que supposition, et donc ils ne le considèrent pas. Alors que les pharisiens, eux, non seulement considèrent tout l'Ancien Testament, mais aussi la tradition. Non, donc, vous voyez, là, vous avez deux pôles totalement opposés. Certains qui considèrent une portion des Écritures est assez étroite, et d'autres qui considèrent toutes les Écritures, mais aussi la tradition. Ça expliquerait pourquoi il y avait quand même pas mal de désaccords à cette époque. Et là, c'est vrai que les textes sur la résurrection, dans ces livres-là, on ne le voit pas trop souvent. Alors on a dans le Nouveau Testament cette idée que Abraham croyait quelque part à la résurrection. Vous vous souvenez, lorsqu'il est allé à sacrifier son fils, il s'attendait à ce que Dieu le ressuscite. Alors c'est pas ce qui s'est passé, hein, puisque Dieu a pourvu un autre sacrifice à la place d'Isaac, de son fils. Mais dans l'Ancien Testament lui-même, c'est pas si clair que cela. Et il est clair que Abraham dit qu'il va partir avec son fils, et puis il dit à ses serviteurs qu'ils vont revenir. Donc, il y a quelque chose hein, quand même, mais c'est pas le texte que Jésus choisit. Et c'est ça qui est assez fascinant. Il y a ce texte aussi d'Enoch, hein, qui d'un seul coup était sur cette terre, et puis d'un seul coup il est avec Dieu. Donc, non, Jésus, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit ce passage de buisson ardent. Alors c'est un des très grands passages où Dieu appelle Moïse à être son prophète, hein, le libérateur, pour aller bien dire à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Et vous vous souvenez de l'histoire, hein, il y a ce buisson qui est en train de brûler, mais sans brûler, il y a cette flamme, mais ça ne semble pas consumé. Moïse s'approche, et d'un seul coup, Dieu lui dit attention, c'est terre sainte, voilà. Et puis, il lui donne le message. Et Dieu se présente comme étant qui? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, en fait le Dieu des ancêtres, des patriarches, donc des ancêtres de Moïse. Et Jésus, à partir de là, leur dit quoi? Il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Jésus utilise, et ça c'est un principe assez intéressant, il utilise un texte qui est reconnu par ces gens. Je ne sais pas, parfois, quand vous discutez avec les gens, il y a une espèce de dialogue de sourds qui peut arriver. Lorsque vous essayez de prouver quelque chose à quelqu'un, vous partez vous partez dans votre argumentation sur des idées que vous croyez. Mais si l'autre en face ne croit pas sur les bases de ce que vous croyez, eh bien ça va être difficile de le convaincre. Hein? Parce que vous voulez arriver à lui prouver quelque chose. Mais si dès le départ, ce que vous lui dites, les bases à partir duquel votre argument démarre, il n'y croit pas non plus, à ce moment-là, vous n'allez nulle part. Et là, c'est vraiment le gros discours des sourds. Mais Jésus ne fait pas ça. Jésus, il utilise un texte accepté par tous, bien sûr par les pharisiens et tous les autres juifs, mais aussi par les sadducéens. Et à partir de là, il dit Dieu est le Dieu des vivants. Il ne dit pas
qu'il était le Dieu des morts, hein, mais pour Dieu, en Dieu, ceux-ci sont vivants. Et là, vous vous dites, d'accord, je veux bien, mais ils ne sont pas ressuscités. C'est pas pour vous, mais d'un seul coup, là, je dis, d'accord, c'est vrai, c'est juste. Ils sont vivants en Dieu, mais ils ne sont pas encore ressuscités, Abraham, il faut que je sache. La fin des temps est pas arrivée. Abraham n'est pas encore ressuscité. Oui, il est avec Dieu. Il est dans la présence de Dieu. Nous avons cette parabole que Jésus dit, cette histoire du pauvre Lazare et puis de l'homme riche. Et vous vous souvenez que le pauvre Lazare a eu une vie absolument terrible, mais lorsqu'il arrive dans l'au-delà, il est dans le sein d'Abraham, il est près d'Abraham, il est consolé. Il est dans le bonheur. Alors que le riche, lui, est dans la souffrance. Donc on a ces notions que, oui, ces personnes sont auprès de Dieu. Elles sont là auprès de Dieu. Mais est-ce que ça parle de la résurrection? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me dis, d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où ça devient... il faut connaître un petit peu plus, c'est que non seulement les Sadducéens niaient que les anges existaient, ils niaient que les morts ressuscitaient, mais ils niaient qu'il y ait toute vie après la mort. Ils niaient qu'il y ait même des esprits, ou des âmes, si vous voulez. Donc pour eux, la mort arrivait et c'était fini. Et c'est pour ça qu'ils s'accrochaient si dur au pouvoir. Parce que cette vie, c'est tout ce qu'il y avait. Donc il fallait garder sa position sociale la plus élevée et profiter de la vie du mieux qu'on peut et protéger tous les acquis qu'on avait reçus dans cette vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que ça. Hein? C'est un petit peu la pensée de beaucoup de nos contemporains qui s'imaginent que cette vie c'est tout ce qu'il y a, donc s'il y a quelque chose dans cette vie qui nous embarrasse, on s'en débarrasse. Si votre épouse n'est pas aussi agréable que vous voudriez, dans cette vie c'est tout ce que vous avez, donc on va voir ailleurs. Non mais c'est tout à fait la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on a. Et les gens veulent vivre tout de suite, vite. Pourquoi est-ce que cette année et demie, a été aussi terrifiante pour beaucoup? C'était pas juste le fait que peut-être, potentiellement, on pouvait tomber très malade et mourir. Mais c'est aussi qu'on était mis dans une position à vivoter et à perdre un temps qu'on ne pourrait plus jamais rattraper. Pourquoi est-ce qu'on dit, mais c'était terrifiant pour les jeunes? Parce que les jeunes, ils disent, voilà, on est jeunes pendant juste un moment. Il faut en profiter. Il faut en profiter, il faut faire la fête, il faut faire tout ça. Et là, maintenant, on nous empêche de faire la fête. Donc on perd notre jeunesse. Alors, s'il n'y a que cette vie, oui. Mais lorsqu'on regarde les choses dans la durée, s'il y a la vie éternelle, non. Ce que nous vivons, oui, c'est sûr, ça peut être désagréable, mais il n'y a pas que ça. Nous vivons pour quelque chose qui est beaucoup plus grand et profond que cette vie maintenant. Et donc, mais cette vie maintenant, qu'elle soit courte ou longue, quelque part, ça n'a pas véritablement d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle soit placée en Dieu. Parce que si elle est placée en Dieu, à ce moment-là, elle est éternelle. Et quoi qu'il nous arrive, nous savons que nous sommes dans sa main qui est sûre. Nous savons que nous sommes sous ses promesses et qu'il garde ses promesses. Et donc l'idée que Jésus est en train de dire, c'est que Dieu est le Dieu des vivants, parce que les gens sont vivants en lui, et c'est ce Dieu qui garde ses promesses. Et si maintenant Abraham et les autres sont vivants en lui, eh bien, un jour aussi, il
ressusciteront parce que c'est le Dieu des promesses. Et les promesses, eh bien, il les a commencées, mais elles ne sont pas encore totalement abouties. Et quelque part, en y réfléchissant, c'est un petit peu la même idée que nous retrouvons dans Hébreux au chapitre 11. On va jeter un petit coup d'œil, moi je trouve ça assez fascinant. J'espère que vous trouvez ça aussi. Dans Hébreux au chapitre 11, vous avez donc cette liste de personnes qui ont eu la foi, qui ont vécu par la foi. Hein. Et il dit concernant Abraham, au verset 8, Hébreux chapitre 11, verset 8, « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers de lui de la même promesse, avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'Abraham n'a pas vraiment reçu la promesse. La seule partie de terrain de la terre promise qu'il a eue, en fait, c'est le terrain qu'il a acheté pour enterrer son épouse. Ça, c'est la seule partie qui lui a appartenu. Il n'a pas véritablement eu la promesse. Oui, il a eu son fils. Mais les promesses de Dieu, pour Abraham, étaient beaucoup plus larges. Et pourquoi? Parce que Abraham, par la foi, savait que ce qu'il attendait là, c'était pas tout. Ce qu'il attendait dans cette vie, c'était pas tout. Il y avait autre chose. Il attendait la cité au fondement inébranlable, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Jésus est en train de dire quoi? Pour Dieu, en Dieu, ces gens sont Dieu qui tient ses promesses, un jour, va établir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, sur lesquels les ressuscités devront vivre éternellement. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit en filigrane, et c'est ce que tout le reste du Nouveau Testament, en fait, nous enseigne. Alors, on pourrait, bien sûr, sur cette idée, aller voir d'autres textes, hein, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, vous connaissez bien ce passage, où il nous est dit que, voilà, la mort a été vaincue, d'ailleurs, ce texte a été cité, à l'aiguillon de la mort est enlevé, mais pourquoi? Parce que nous allons recevoir, par la résurrection, des corps qui seront dans la continuité de ce que nous sommes, et pourtant très très différents. Comme une semence, une graine, est dans la continuité avec l'arbre, mais quand même est bien différente. Alors, si vous comparez un arbre et sa graine, il y a quand même une grosse différence. Eh bien, la différence sera pour nous la même. Nous serons dans la résurrection, dans la présence de Dieu éternellement, parce que Dieu est un Dieu qui est le Dieu des vivants, le Dieu de la relation avec ceux qu'il aime, et ce Dieu qui tient ses promesses. Ce Dieu qui tient ses promesses. Alors bien sûr, la suite, elle est assez évidente. Les spécialistes de la loi, eh bien, eux, ils étaient contents. Ils étaient contents. Parce que les spécialistes de la loi, eux, c'est des pharisiens. Et ils étaient hyper heureux de voir que Jésus avait cloué le bec aux Sadducéens. Il leur avait bien répondu et mis dans une position où ils ne savaient plus trop que dire. Tu as bien répondu, maître. Pourquoi?
parce que d'un seul coup, tout le monde était un peu bouche bée. La question qu'on doit se poser pour nous maintenant, c'est qu'est-ce que nous avons compris de toutes ces choses? Je dois vous avouer, comme je l'ai dit un peu au départ, on a énormément de textes qui nous parlent du futur. Mais franchement, lorsqu'on les lit, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas totalement. Je me souviens, il y a quelques années, je parlais avec une personne que je connaissais qui était convaincue que nous serions tous tellement semblables à Christ que lorsque nous serions ressuscités, nous serions incapables de nous reconnaître les uns les autres. Et que donc les relations que nous avions avant disparaîtraient. Idée, franchement, saugrenue, parce que lorsque Jésus était sur la montagne, vous vous souvenez, Moïse et Élie apparaissent, ils sont reconnus. Dans l'au-delà, nous ne serons pas tous pareils. Pourquoi est-ce que Dieu d'ailleurs ferait les choses où d'un seul coup, nous serions tous exactement pareils? Ce Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Notre Dieu est un Dieu créateur de la diversité. Lorsque nous regardons le monde entier, nous sommes émerveillés de toutes les formes de vie qu'il a créées, de tous les saveurs et les goûts, les senteurs. On pourrait être dans un monde où tous les fruits seraient pareils, auraient tous le même goût. On pourrait être dans un monde où il n'y aurait même pas de fleurs, il n'y aurait pas de senteurs différentes. On pourrait être dans un monde où il y aurait quelques espèces d'animaux. On pourrait être dans un monde où on serait tous, je ne sais pas moi, tous blancs ou noirs ou jaunes, ou, enfin voilà, vous choisissez, mais on serait tous pareils, tous grands, tous petits. Ça m'arrangeait mieux, mais bon, voilà. Mais c'est pas ça. La diversité que Dieu a mise dans ce monde, parce que c'est un Dieu créateur, c'est une diversité qui va aussi se retrouver dans l'au-delà. Notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Alors je ne sais pas tout ce que vous pouvez croire, et peut-être en parlant avec certains d'entre vous, je serais peut-être surpris de certaines... Comme j'ai été surpris lorsque j'ai parlé à cette personne il y a quelques années, qui était un chrétien, hein, attention, c'était pas un chrétien évangélique, c'était pas quelqu'un dans une drôle de secte ou autre, mais qui croyait cette chose étonnante et étrange. Peut-être en parlant avec certains d'entre vous, j'aurai peut-être des surprises. Ce qui est important, c'est de faire de notre mieux pour comprendre ce que nous dit la parole de Dieu et de nous en tenir à ce qui est dit de façon claire. Alors on a le droit de faire des suppositions et d'imaginer peut-être comment tel texte pourrait se rapprocher avec un autre texte si entre les deux, bien pour les rapprocher, il y avait cela. Et lorsqu'on... Je pense que je serai avec vous lorsqu'on va voir le texte sur la destruction de Jérusalem et de la venue du Fils de l'homme. Et là, les amis, dans le monde chrétien, je parle juste du monde évangélique d'ailleurs, dans le monde évangélique, le nombre de façons diverses de comprendre comment la fin des temps va arriver, quelle est la relation du millénium, quelle est la relation de l'enlèvement, avec la fin des temps, etc. C'est vraiment désarçonnant. Je dirais c'est désarçonnant. Au bout d'un moment, vous dites, oh ben moi je crois bien ceci et cela, mais j'ai quelqu'un qui aime le Seigneur et qui connaît la parole autant que moi, peut-être même parfois mieux que moi, et qui arrive à des conclusions très diverses. Ce qui fait dire ceci. Il faut, bien qu'on ait la parole de Dieu, il faut surtout faire très attention à bien interpréter ce qu'elle nous dit, s'en tenir à ce qu'elle nous dit de façon très claire. Et là, le croire dur comme fer, hein. Après les autres ont le droit de ne pas y croire, mais nous, notre responsabilité est de dire,
Dieu dit cela et il le dit de façon claire, donc je le crois. Et puis pour le reste, avoir beaucoup d'humilité pour dire, moi ça fait sens de mettre ensemble certains textes de telle façon, mais je peux comprendre que d'autres sont en désaccord avec cela. Alors, à quoi s'attendre après la mort? Eh bien, la Bible, de façon très claire, nous dit qu'on sera dans la présence de Dieu. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que les martyrs sont sous le trône et disent au Seigneur, écoute, quand est-ce que tu vas arrêter les choses terribles qui se passent sur la terre et venger et faire la justice. Donc ils sont conscients, ils sont là. Lorsque Paul parlait, il disait qu'il était pressé entre deux choses. Pour l'œuvre de Dieu et pour le bien de l'Église, bien sûr, il était mieux qu'il reste dans ce monde. Mais franchement, pour lui-même, c'était tellement mieux d'être dans la présence de Dieu. La Bible, de façon assez claire, nous dit que après la mort, nous sommes dans la présence de Dieu. D'ailleurs, ce matin, on a lu un texte dans Jean chapitre 14 qui dit que Jésus nous prépare un endroit afin que nous puissions être là où il est. La Bible aussi nous dit qu'à la fin des temps, il y aura la résurrection. Alors après, la question du millénium, peut-être on discutera de ça, mais toujours est-il qu'il y aura la résurrection. Et qu'il y a deux destinées. Une destinée de ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu, qui vont d'un seul coup recevoir ce nouveau corps pour être sur cette nouvelle terre et ce nouveau cieux. Cette destinée-là est magnifique. Déjà dans la présence de Dieu, ils seront encore dans la présence de Dieu pour l'éternité. Par contre, il y a l'autre destinée, plus terrifiante, de ceux qui, peut-être dans ce monde, ont tout gagné, comme nos Sadducéens, qui avaient le pouvoir, qui avaient la richesse, qui avaient tout, pour bien vivre à leur époque, mais qui étaient passés à côté du plus important. Ils ne connaissaient pas véritablement qui était Dieu et son projet. Et pour ces gens-là, il y a en effet une résurrection, mais comme nous disait déjà le prophète Daniel, c'était une résurrection pour être séparé de Dieu éternellement. Alors s'il y a une chose qu'il faut faire, eh bien c'est d'abord remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ceux qui ont compris le message de l'Évangile, qui ont compris le pourquoi Jésus est venu, il est mort pour nos fautes et pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec le Dieu, afin que nous puissions être adoptés dans la famille de Dieu, être appelés fils de Dieu, fils, enfant de Dieu. Et ça, merci Seigneur, parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui tient ses promesses, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui a tout pouvoir de nous garder dans sa précieuse main, de nous garder debout jusqu'à la fin. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas compris ces choses et qui ont besoin de comprendre et de façon claire ont besoin de prendre une décision sur Dieu. Et beaucoup ne se posent même pas la question. Parce que comme les Sadducéens, ils s'imaginent, ils ont compris certaines choses, mais qu'à la fin, c'est fini, lorsqu'on meurt, c'est terminé. Celui qui avait le plus de jouets à la fin a gagné. Hein? celui qui a le plus passé de bonnes vacances et profité de la vie et bu de bon vin et fait la fête, c'est lui qui a gagné. Dommage pour tous les autres qui n'ont pas eu des vies aussi agréables sur cette terre. Et ça, c'est comme ça que vous réfléchissez. Alors j'ai une très mauvaise pour vous, très mauvaise nouvelle. Vous pouvez gagner le monde entier et perdre votre âme. Et c'est la catastrophe la plus énorme
la plus énorme, la plus gigantesque. Parce que c'est pas pour un temps, c'est pour l'éternité. Il y aura une éternité de pleurs et de regrets d'être passé à côté du plus important. Alors s'il vous plaît, ne passez pas à côté du plus important. Dieu est le Dieu sauveur. Dieu est le Dieu juste. Dieu est le Dieu des promesses. Dieu est le Dieu qui désire le bonheur. Le bonheur de ceux qui se tournent vers lui. Tournez-vous vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, cette parole si directe. Merci Seigneur parce que tu répondais aux questions des gens, même les pièges. Les pièges, tu répondais et donnais des arguments qui puissent être compréhensibles par les personnes qui posaient des questions. Alors Seigneur, j'aimerais que tu nous aides à être capable de répondre aussi aux questions des gens, les questions honnêtes, peut-être aussi de réfuter les questions malhonnêtes, et de le faire de telle façon à ce que cela soit compris par ceux qui posent ces questions. Alors donne-nous cette intelligence, cette sagesse, par ton esprit, d'apprendre aussi de ceux qui sont spécialistes dans ces domaines, de réfléchir à toutes ces choses afin de pouvoir répondre à tous ceux qui posent questions, de le faire avec patience, avec humilité, et de le faire aussi avec vérité. Merci Seigneur pour ton exemple de parler juste, de parler droit, de dire les choses telles qu'elles étaient, mais aussi de pousser les gens à réfléchir à quelque chose de meilleur. Seigneur, tu n'es pas venu dans le monde pour le condamner, mais pour amener tous ceux qui le veulent bien à la réconciliation avec le Père, au salut. Alors Seigneur, pendant que nous sommes encore dans ce temps de grâce, donne-nous non seulement de pouvoir répondre aux questions, mais d'amener ceux qui sont autour de nous à mieux te comprendre, mieux te connaître, et te connaître véritablement par Christ Jésus. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui as ce projet. Nous admettons ne pas toujours tout comprendre, mais Seigneur, merci pour tout ce qui est très clair dans ta parole. Donne-nous non seulement de comprendre, mais aussi de l'appliquer à nos vies, pour la gloire de ton nom.